Bonjour tout le monde, je m'appelle Ahmed Reala. Je vais vous présenter une série de vidéos sous forme de tutoriel pour vous apprendre le langage Python et la programmation, apprendre à coder. Alors ce tutoriel va aider les gens qui veulent changer de métier, se convertir en développement en informatique, ou pour les gens qui veulent tout simplement connaître Python et apprendre. Apprendre la programmation de zéro avec le langage Python. Python permet de coder des applications web, bureau, mobile et industriel. C'est un langage très puissant. Il découle du langage C. Cette formation va être scindée en deux étapes principales. La première, ça va être la préparation de l'environnement de travail. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette étape? On va apprendre à installer le langage Python et exécuter des programmes. La deuxième, toujours dans la première étape, le deuxième logiciel qu'on va installer, c'est un IDE, un environnement de développement que tous les développeurs ont besoin. C'est un environnement qui rassemble toutes les librairies et tout. On va voir ça par la suite quand on y arrivera. Et la deuxième étape, ça va être comprendre la programmation et coder des programmes. Ça va être des exemples au fur et à mesure qu'on avance, et aussi la programmation console et la programmation avec des interfaces graphiques. On verra tout ça au moment voulu. Bon, pour l'instant, on va commencer avec la vidéo numéro 1, celle qui va nous montrer comment on installe notre environnement de travail. Si vous êtes prêts, allons-y. Comme mentionné tout à l'heure, l'environnement de travail, c'est l'installation de deux logiciels, Python et l'IDE PyCharm. En premier lieu, on va installer Python et puis on va vérifier notre installation. Allons-y. On va aller sur le browser et télécharger Python. Allez-y sur Download, sélectionnez Windows. Alors, on va installer la dernière version, la 3.10. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller descendre tout à fait en bas pour installer l'installateur. Ça va être beaucoup plus facile pour nous. C'est un exécutable, on double-clique et puis il va tout faire le travail pour nous. Alors pour ceux qui ont Windows 32, j'en doute, en 2022, mais vous pouvez l'installer, c'est la même chose, mais il va fonctionner moins rapide que celui de 64. Alors vous cliquez dessus, là il est en train de télécharger. Quand c'est fini, double-clic dessus et puis on va attendre notre installation. Voilà. Alors là, il nous demande, il y a déjà une installation que j'ai déjà fait, mais c'est une ancienne. Donc moi, je vais refaire le tout avec vous. Alors vous allez choisir Customize installation. C'est très important ici. Pourquoi? Parce qu'à certains moments, on va définir les options par nous-mêmes. Vous allez voir. Alors ici, vous touchez rien. Vous cliquez sur Next. Et ici, c'est très important. C'est déjà coché pour moi. Add Python to Environment Variable. C'est-à-dire quoi? Il va le rajouter dans l'environnement, dans les variables d'environnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Windows va le reconnaître. À n'importe quel répertoire, si vous invoquez Python, il va s'exécuter.
Alors là, nous, c'est la 3.10. On va rajouter, c'était comme ça, dans un nouveau répertoire. Je préfère toujours installer moi dans le drive et puis le nom. Vous êtes libre de faire comme moi, mais ça fonctionne. En tout cas, il n'y a aucun problème avec ça. Là, on attend que il fait l'installation. Alors là, il installe la version 3.10.6 comme vous voyez à l'écran. Là, on ne touche rien, on attend que ça finisse. Après, on va vérifier que c'est bien installé. J'ai préféré utiliser une vieille machine. Comme ça va éviter tous les problèmes pour les autres. C'est-à-dire le temps, et puis s'il y a des bugs, ça va apparaître. Et on va les régler ensemble. Alors, on reviendra après l'installation, on va juste attendre. Ça va prendre un peu de temps là. Voilà, il vient de finir. Et là, vous devez avoir cette fenêtre, c'est très très important. Setup was successful. Ça veut dire qu'il a bien installé, tout est parfait. Là, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Vérifier notre installation, que tout ça marche. Alors, vous pouvez close, là, on descend. Ici, je vous suggère de créer un raccourci du CMD. Là, vous écrivez CMD. Voilà. Ça vous permet à chaque fois que si vous avez besoin du commande com, vous cliquez, c'est tout. Alors voilà, là c'est bon. Et là, pour confirmer notre installation, on va lancer cette instruction. Python dash moins version. Et voilà. Là, ça a bien répondu. Ça veut dire qu'on a très bien fait notre installation. Tout est fonctionnel maintenant. Alors, on a fini la première installation. Il nous reste à installer PyCharm. Là, on va passer à la deuxième étape, l'installation de l'IDE. Pour ce faire, on va exécuter le browser. Et là, on va écrire PyCharm. Et on va cliquer, comme vous voyez sur l'écran, le premier site web. Là, on est dans la page de PyCharm. On clique sur téléchargement. Alors là, c'est très important. Alors, vous avez une version payante qui prend en charge le HTML, le JavaScript et le SQL et pas mal d'autres langages de programmation. Pour nous, celle qui est en free, gratuit, c'est largement suffisante parce que ce qu'on va faire, on va travailler sur Python. Alors, celle qui est communautaire, community, celle-là, elle prend en charge Python. Et c'est ça ce qu'on nous on a besoin. Alors, vous cliquez sur téléchargement et on attend notre téléchargement. Alors, ça apparaît ici 1, c'est parce que j'ai déjà téléchargé. Donc, c'est juste pour vous montrer.
Alors quand ça va finir le téléchargement, vous cliquez directement et puis on va suivre les étapes comme on a fait tout à l'heure pour Python. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, postez-les ou envoyez-moi directement l'email sur Gmail. Voilà. Là, vous cliquez sur Python et on va attendre l'exécution. Voilà. Suivant. Alors, c'est comme vous voulez, vous pouvez le laisser sur le répertoire directement sur Program File ou vous créez un nouveau. Moi, personnellement, je vous conseille pas vous le laisser. Alors, ici, ce n'est pas la peine de cocher quoi que ce soit. Vous le laissez. La même chose. Et vous procédez à l'installation. Ça va prendre du temps. On va revenir quand ça va finir l'installation. Voilà, c'est fini maintenant. Alors, on peut exécuter le charme ou alors ben, on arrête, fini. Vous cliquez sur Finish et là, c'est bon. Alors, ce qu'il nous faut maintenant, c'est exécuter PyCharm et lancer un, un test d'installation.